Bonjour, alors vous essayez de postuler à l'étranger pour trouver un stage ou un job. J'imagine que vous avez déjà préparé un CV PDF que vous avez déjà envoyé. Nous, en tant que recruteurs, de l'autre côté du miroir, c'est vrai qu'on peut être noyé sous un flux de papiers de candidats. Et la difficulté pour nous, c'est d'essayer de distinguer dans la masse les bons candidats. Et les soft skills, la personnalité des candidats, ça peut être aussi un élément qui nous manque au-delà du papier. Donc c'est vrai qu'au-delà des compétences professionnelles qui sont indiquées dans le curriculum vitae, ce sont les soft skills et le dynamisme du candidat qui peut faire la différence sur de nombreux postes. Donc c'est pour ça que je vous conseille de joindre un CV classique, un CV vidéo pour sortir du lot. Alors donc, quel intérêt pour un recruteur ou pour un candidat d'utiliser un CV vidéo? C'est vrai que c'est un concept qui est assez novateur, qui nous vient des États-Unis, qui est déjà bien pratiqué par exemple en Allemagne, qui commence à se développer quand même assez bien en France. C'est un CV qui est plutôt à mi-chemin entre le curriculum vitae et puis la lettre de motivation. C'est un concept qui est innovant, mais qui a vraiment un intérêt pour vous en tant que candidat de montrer votre personnalité, de peut-être créer une candidature plus originale qui va vous permettre de vous distinguer des autres candidats. Et puis surtout, ça va vous permettre aussi de prouver votre niveau de langue. Vous allez peut-être pouvoir parler dans une langue étrangère quelques phrases pour vous présenter, et ça va nous permettre, nous en tant que recruteurs, d'essayer de saisir un petit peu votre niveau linguistique, parce que c'est vrai que des fois il faut sortir sur le papier des niveaux qui sont indiqués, comme par exemple en allemand fließend, ou alors du cadre européen de linguistique, qui n'est pas forcément utile parce qu'on ne peut pas forcément réussir à comprendre dans le contexte comment vous exprimez. Donc ça va vous permettre dans ces vidéos de faire ressortir votre niveau linguistique et puis aussi votre charisme éventuel et votre dynamisme. Donc ça peut être un réel atout pour prouver votre originalité, votre aisance verbale. Alors nous, en tant que recruteurs, ça nous aide bien sûr, c'est un outil supplémentaire qui va nous aider à faire la différence par rapport à d'autres candidats. C'est vraiment un réel outil de recrutement qui va nous permettre de lire entre les lignes du CV et puis éventuellement nous donner envie de vous rencontrer. Alors le seul bémol que je pourrais peut-être vous indiquer, c'est ça ne peut pas s'appliquer le CV vidéo à tous les secteurs. C'est certain que dans des secteurs comme le secteur créatif, comme le marketing, la communication, la publicité, ça va bien s'appliquer. Dans des entreprises industrielles plus traditionnelles, c'est peut-être des environnements qui auront peut-être un petit peu plus de mal avec ce type de présentation. Et puis il y a aussi des environnements comme les environnements start-up dans lesquels ça passera très bien, par exemple. Alors, comment réaliser son curriculum vitae sous format vidéo? Quelles caractéristiques est-ce que le CV vidéo doit posséder? Donc, ça doit être un CV qui doit être une vidéo qui doit être bien filmée, qui doit être originale pour susciter l'intérêt du recruteur. Le fond, bien sûr, c'est important, mais la forme l'est aussi comme le CV classique. Il faut qu'il soit particulièrement soigné, donc c'est pas un CV aussi complet que le CV papier. C'est plutôt un outil de communication en fait qui doit être entre la lettre de motivation et le CV papier. C'est plutôt donc, comme je vous dis, un outil de communication qui va permettre à une entreprise étrangère ou à un recruteur à distance de vous inviter, d'avoir envie de vous inviter. S'il hésite par exemple à vous inviter parce qu'il ne sait pas trop quelle est la personne qui se cache derrière le CV. Alors la forme et la présentation du CV. Donc il faut bien sûr avoir une caméra qui vous fasse réaliser de belles vidéos. Donc, ça peut être une caméra, maintenant la qualité des smartphones suffit. Il faut que la vidéo soit de bonne qualité, donc je vais vous envoyer vers quelques conseils si vous souhaitez vraiment acheter du matériel, pour réaliser des vidéos. Il faut que le décor en lui-même soit assez neutre. Il faut un décor qui, si possible, soit plutôt un fond blanc, pas trop solennel. Il faut une présentation soignée, comme si vous aviez un entretien. Il faut éviter bien sûr tous les bruits parasites, donc il faut éviter le téléphone qui sonne, WhatsApp, la télé, votre environnement, des personnes qui se trouvent dans l'environnement. Il faut éviter d'être bien sûr dérangé, parce qu'il faut rester concentré sur ce que vous dites lors du tournage de la vidéo.
Il faut bien sûr articuler, plus particulièrement quand vous parlez dans une langue étrangère. Il ne faut pas parler trop vite pour rester bien compréhensible. Il faut éviter de lire votre présentation et il faut vraiment parler. Et puis ce que je peux vous donner comme conseil aussi, c'est de réaliser 3 prises par exemple, pour vous sentir à l'aise et de choisir l'une de ces prises de façon à ce qu'il en ressorte la meilleure. Alors quelles solutions techniques? Donc, je vais vous renvoyer plutôt vers des tutoriaux qui sont présents sur YouTube, que j'ai sélectionnés dans notre article. Vous pourrez ensuite placer votre vidéo sur des sites comme Google Sites par exemple, ou alors utiliser des solutions multimédia qui sont pas mauvaises parce qu'elles permettent en fait d'utiliser votre profil sur des réseaux sociaux comme votre profil LinkedIn. Vous pouvez donc utiliser une application comme Sickle ou comme Fit4You par exemple qui joignent en fait la création du CV avec votre profil sur les réseaux sociaux professionnels. J'ai joint dans notre article aussi quelques exemples de très bons CV vidéo réalisés par les youtubeurs, des CV quasiment pro, mais bon, on ne vous demandera pas d'atteindre ce degré de perfection, bien sûr. Alors le contenu du CV vidéo, ça va être une courte présentation, comme je l'ai indiqué, qui va peut-être durer entre 2 à 3 minutes. Il ne faut pas redire le CV, mais ça va être quelque chose de préparé avec vraiment un script. Donc il va falloir tout d'abord vous présenter succinctement avec une accroche. Il faut bien sûr dire qui vous êtes, si vous étudiez encore dans quel cursus vous vous trouvez, préciser quel type de contrat vous cherchez, quelles sont vos motivations, quelles sont vos qualités, vos compétences en lien avec le poste recherché ou les secteurs dans lesquels vous voulez travailler. Et puis bien sûr à la fin, indiquer votre disponibilité et puis indiquer peut-être aussi pourquoi vous souhaitez travailler dans cette entreprise, si vous réalisez vraiment une vidéo pour une entreprise en particulier, et puis remercier bien sûr le recruteur de l'attention qu'il vous a accordée. Il faut éviter quand même quelques pièges dans ces vidéos. Attention donc à votre niveau de langue. Comme je vous l'ai dit, il faut bien articuler, mais il faut faire attention au niveau de langue que vous utilisez. Donc évitez d'être un petit peu trop familier. Faites vérifier par un natif allemand, par exemple, si vous postulez en Allemagne, que votre niveau d'expression reste le même. Il ne faut pas non plus atteindre les summums et puis parler comme Bernard Pivot, mais il faudra quand même parler distinctement et clairement, comme dans votre langue maternelle. Bien sûr, soignez votre apparence. Les vêtements, ils doivent correspondre au job. Donc, certes, il ne faut pas forcément être en costard-cravate si vous postulez dans un environnement de start-up. Il faut peut-être quand même mieux laisser survêt et t-shirt au placard quand même. Évitez aussi dans l'environnement dans lequel vous filmez un certain désordre, les bruits de fond. Rangez la pièce dans laquelle vous filmez. Et puis restez simple et bref, soyez vous-même. Voilà, donc voici quelques conseils qui, j'espère, vont vous être utiles pour décrocher un stage à l'étranger, faire la différence par rapport à d'autres candidats, et puis à distance, montrer qui vous êtes.